Alléluia. Je suis dans la joie ce matin, comme vous pouvez le constater, parce que c'est la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit encore pour nous en ce jour un sujet de joie, un sujet de reconnaissance. Alléluia. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce culte dominical. Vous êtes à la maison du potier et nous voulons, alors que nous rentrons pleinement dans ces moments, nous voulons ensemble élever nos voix. Nous voulons remercier le Seigneur. Nous voulons lui dire combien il est merveilleux, combien il est grand dans nos vies. Alléluia. Ensemble, élevons nos voix. De là où tu es, tu peux élever ta voix et remercier le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci en ce jour. Nous te célébrons et nous te disons, ô Dieu, toi qui as encore renouvelé tes bontés dans nos vies ce matin, nous te rendons toute la gloire et nous te sommes entièrement reconnaissants, Abba Père. Béni sois-tu pour ce que tu as encore accompli. Béni sois-tu pour la vie, l'être et le mouvement que tu nous accordes en ce jour. Nous te disons merci pour toutes les familles qui sont connectées ce matin. Nous t'élevons, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alors nous voulons passer quelques instants dans la louange avec le groupe de notre ministère, de notre assemblée, le groupe Zoé, que nous invitons. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, tu es celui qui nous a été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité. Et en cette nouvelle génération, nous avons besoin d'une autre onction, une nouvelle onction pour marquer la différence. Nous avons besoin de cette onction pour pouvoir avancer dans le surnaturel. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Ton onction Oh, sur moi et je suis posé, assoiffé. Oh, sur moi et je suis Disposé, oh, assoiffé. Ton onction descend sur moi. sur moi et Disposé, assoiffé. que ton onction descend sur moi. Sur moi et je suis Disposé, assoiffé. Jeunes gens, vous rendez vision. Vos filles prophétiseront et vos prières auront des anges. Seigneur, souffle encore. Souffle sur ton église. Souffle dans cette nation. Que ton onction descend sur moi. Yeah, 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 yeah.
d'onction dans mes affaires, plus d'onction dans mon ministère, plus d'onction dans mon église. Seigneur, pour investir, que ton onction, que ton onction descende sur moi. Toi qui peux tout, Seigneur, tu peux tout changer, toute situation. Tu es celui qui est capable de faire fleurir dans le désert, Seigneur. Seigneur, ton onction colle sur nous. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Reçois la louange. Merci, Saint-Esprit de Dieu. À toi la gloire, Jésus-Christ. Alléluia. Nous voulons acclamer le roi des rois, acclamer celui qui est assis sur le trône. Il mérite toute la louange, il mérite la célébration, il mérite d'être élevé ce matin. Nous te célébrons, notre Père et notre Dieu. Toi qui es digne de recevoir la louange de ton peuple. Alléluia. Hey. Nous acclamons le roi des rois. Je peux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je veux
Waouh. Nous avons passé de merveilleux moments de louange, des merveilleux moments de contemplation. Et nous rendons toute la gloire à notre Dieu. Amen. Alors nous voulons passer à une autre étape, celle de l'écoute de la parole de Dieu. Je vais vous inviter à être tout simplement attentifs. Nous croyons que le message qui sera libéré retiendra non seulement votre attention, mais amènera le plus grand nombre à des changements positifs. Que Dieu renouvelle notre intelligence alors que nous serons en train de nager dans les flots de sa parole. Alléluia. Alors sans plus tarder, je vais tout simplement inviter celui qui a la charge de délivrer le message. C'est un aîné dans la foi. C'est un homme également de foi. Sa fidélité vis-à-vis de ce ministère, la Maison du Potier, n'est plus à démontrer. Sa fidélité est incontestable vis-à-vis de ce ministère. C'est notre pasteur du côté de l'église de Cuvette Centrale. C'est le pasteur Pierrot Noumonvi que j'invite sous vos acclamations. S'il vous plaît, à la gloire de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes heureux ce matin de vous accueillir. C'est un réel plaisir de partager ces moments avec vous. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Avant que de rentrer pleinement dans le développement, je voudrais que l'on se recueille un instant et que l'on présente ces moments entre les mains du Seigneur. Merci, Père éternel, notre Dieu, pour ton assistance. Nous avons besoin de toi. Dans la compréhension des Écritures, nous avons besoin de toi. Dans la capacité, Père éternel, notre Dieu, à mettre en pratique ce que nous écoutons ce matin, nous avons besoin de toi. Saisis-toi de moi, saisis-toi de l'instrument que je suis ce matin pour parler à ton peuple. Je te suis infiniment reconnaissant pour la sagesse et l'intelligence que tu m'accordes et pour la capacité que tu donnes à mes frères et sœurs de pratiquer ta parole. Dans le merveilleux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Après avoir passé ces moments merveilleux dans la louange et dans l'adoration, nous voulons passer à une autre phase. Nous parlons depuis un moment d'un thème assez vaste, un thème important. Le disciple en mission. C'est le thème général sur lequel nous nous entretenons depuis bientôt quelques semaines. Et dimanche dernier, nous avons vu un thème merveilleux. Et cela se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, à partir du verset 8. Je paraphrase, où Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche quelqu'un qu'il enverrait pour parler pour lui. Et Ésaïe s'est proposé dans ce texte. Il dit au Seigneur que me voici. Il rappelle au Seigneur de ne plus chercher quelqu'un à envoyer, mais qu'il est la bonne personne pour répondre à la mission que Dieu avait pour lui. Il a dit, me voici, envoie-moi, Seigneur. Et peut-être vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi c'est à moi que Dieu demande de faire cette mission. Et nous l'avons rappelé dimanche dernier, Dieu se sert des hommes pour parler aux hommes. Lorsque Dieu a envie de parler à un homme, à des hommes, Dieu va toujours se servir d'un autre homme, dans la même génération. Dieu n'a pas décidé de se servir d'un ange, Dieu a décidé de se servir de toi pour parler à tes contemporains. Tu me diras peut-être que tu n'as pas la qualification nécessaire. Tu me diras peut-être que tu es timide. Tu me diras peut-être que tu n'as pas la parole facile. Mais permets-moi de te dire ce matin que si Dieu a posé ses regards sur toi, si Dieu a permis que tu sois l'un de ses disciples, si Dieu a permis que tu rencontres le Seigneur Jésus, c'est que
Dieu a mis des capacités insoupçonnables en toi. Et ces capacités vont t'emmener à faire des exploits extraordinaires avec le Seigneur. Peut-être de toi-même, tu ne réalises pas que tu as le potentiel nécessaire. Peut-être que de toi-même, tu ne réalises pas que tu as la force nécessaire. Peut-être de toi-même, tu ne réalises pas que tu as le potentiel nécessaire pour accomplir la mission de Dieu. Mais tu dois garder à l'esprit que tu n'es plus seul, que Dieu est avec toi. Et parce que Dieu est avec toi, qu'est-ce qui peut être impossible à Dieu? Qu'est-ce que tu n'es pas capable de réaliser avec Dieu? La Bible nous le dit, Dieu peut tout. Et absolument rien ne lui est impossible. Ce matin, je voudrais nous entretenir dans le même élan que mes prédécesseurs. Nous sommes des disciples en mission. Nous sommes en mission. Une grande mission qui nous a été confiée par Dieu. Dieu nous a pris en association avec lui. Il aurait pu lui-même réaliser cette mission, mais il a décidé de prendre des collaborateurs. Et Dieu a décidé que ce soit toi, son collaborateur, pour accomplir cette mission. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, laissons le Seigneur faire ce qu'il a envie de faire au travers de nos vies. Ce matin, je vais vous parler d'un homme spécial. Un homme qui te ressemble et qui me ressemble moi. Un homme qui n'est pas différent du commun des mortels. C'est un homme vivant. C'est un homme ordinaire. Ce matin, je voudrais nous entretenir sur le thème « Va avec la force que tu as et délivre ». Nous voulons ensemble lire un texte, rapidement. Nous voulons lire un texte. Ce texte se trouve dans le livre de Juges, chapitre 6, à partir du verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Au verset 13, Gédéon lui dit, « Ô mon Seigneur, si l'Éternel est avec moi, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont les prodiges que nos pères nous ont racontés? Quand ils dirent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés et il nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Alléluia. Voici un homme ordinaire, un homme comme vous et moi, qui avait ses peurs, qui avait ses craintes, qui avait certainement ses défauts, ses appréhensions, qui avait une certaine idée de Dieu, de la délivrance que Dieu est capable d'apporter à son peuple. Laissez-moi nous restituer dans le contexte. Israël, après avoir désobéi à Dieu, Dieu décide de livrer Israël à tous ses adversaires. Et l'un des adversaires les plus farouches que Israël a eu à cette époque, c'était les Madianites. Et la Bible nous dit, et vous le lirez dans Juges chapitre 6 à partir du verset 1er, qu'ils étaient oppressés. Lorsqu'ils finissaient de récolter le mil ou le blé, les Madianites passaient les ravir cela. Ils étaient dans une attitude d'hommes et de femmes ayant peur. Ils se cachaient dans les grottes. Ils se cachaient de leurs adversaires. Parce que ce que leurs adversaires leur faisaient subir était atroce. Et c'est dans ce contexte
où le peuple d'Israël, où les enfants d'Israël étaient oppressés par leurs ennemis, que l'ange apparaît à un jeune homme appelé Gédéon. Ce n'était pas un jeune homme valeureux, ce n'était pas un soldat de métier. C'était un homme comme vous et moi. Un homme comme vous et moi. Et c'était cet homme qui est comme vous et moi, à qui Dieu a intimé l'ordre d'aller délivrer son peuple, faisant de lui un vaillant héros. Moi, à la place de Gédéon, je me serais posé la même question. Si j'étais un vaillant héros, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-ils? Alors que Gédéon était en train de se plaindre, de geindre, de rappeler à l'Éternel qu'il était le plus petit de sa famille et que sa famille était la moindre en Israël, Dieu comptait pourtant sur Gédéon pour sortir Israël de la difficulté dans laquelle elle se trouverait. Toi aussi, tu te dis peut-être que tu n'es qu'un enfant. Tu te dis peut-être que je ne suis pas un soldat. Tu te dis peut-être que je ne suis pas aguerri aux choses de Dieu. Tu te dis que je viens juste de me convertir. Tu te dis peut-être que je ne suis chrétien que depuis 6 mois. Mais pourtant Dieu t'intime l'ordre. Dieu te dit va avec la force que tu as. Dieu te dit que tu n'as pas besoin d'une autre force que celle que tu as présentement. Dieu te dit, va avec la force que tu as et délivre Israël. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Si Dieu a vu le potentiel en Gédéon, si Dieu voit le potentiel en toi, c'est que tu as ce potentiel. C'est que tu peux faire des exploits. Tu peux faire des exploits avec le Seigneur. Tu n'es pas trop petit. Dieu ne s'intéresse pas à la taille de ta famille. Dieu ne s'intéresse pas à ton cursus scolaire. Dieu, ce que Dieu veut, il veut des hommes et des femmes disponibles. Des hommes et des femmes qui, comme Ésaïe, diront, me voici, envoie-moi. Sans regarder à leur faiblesse. Sans regarder à leur crainte et ni à leur peur. Dieu a besoin des hommes et des femmes disponibles et disposés à répondre à son appel. Nous l'avons vu et c'est la parole de Dieu qui dit, la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers et pourtant nos églises sont remplies. Très peu sont celles-là qui répondent à l'appel de Dieu. Très peu sont celles-là qui réalisent que la mission est grande. Très peu sont ceux-là qui réalisent que la moisson est grande. Nous bénissons le Seigneur parce que nous allons nous inscrire dans un autre format. Nous voulons, tout comme Gédéon, répondre à cet appel. Me voici, envoie-moi. Et le Seigneur te dira, va avec la force que tu as. Le Seigneur te dit, va avec la force que tu as. Nous l'avons vu avec la femme samaritaine. Elle venait juste de rencontrer le Seigneur, mais elle a répondu à un ordre express du Seigneur. Elle est allée voir ses contemporains et leur a dit, j'ai rencontré un homme qui m'a tout dit sur moi. Le Seigneur veut que nous soyons ses rapporteurs. Que nous soyons capables d'aller dans le monde, dans notre monde immédiat. Et d'aller simplement rapporter ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous sommes des disciples en mission. Un disciple, c'est une personne qui suit les instructions de son maître, qui est à l'école de son maître.
qui est en apprentissage auprès d'un maître pour reproduire exactement ce que le maître a fait ou ce que le maître dit. Nous sommes des disciples en mission, mes amis. À Gédéon, Dieu a dit, va avec la force que tu as. Mais Dieu n'agit pas toujours comme ça avec tout le monde. Et nous le voyons avec le roi David. Dans 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 34 jusqu'au verset 37, « 1 Samuel 17, verset 34 jusqu'au verset 37. » Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel 17, 34 à 37. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et je l'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. » Voici un jeune homme qui a reçu une mission de la part de son père. Faire perdre le troupeau de son père. Et il nous rappelle que pendant qu'il est en train de paître le troupeau de son père, des ours et des lions venaient les attaquer. Se saisissant d'une brebis fuyant, David poursuivait l'ours ou le lion. Et il réussissait à arracher à cet ours et à ce lion la brebis qu'il avait entre ses mâchoires. Et lorsqu'il arrivait que l'ours se dressait contre lui, il battait l'ours et tuait l'ours. Cette histoire nous rappelle simplement que Dieu, lorsqu'il a des projets extraordinaires avec vous, lorsqu'il a une grande mission avec vous, Dieu vous fera toujours passer par une préparation. Dieu va aiguiser vos mains au combat. Alors que Dieu avait l'intention de confier le peuple, la direction du peuple d'Israël entre les mains de David, Dieu savait qu'il était important pour David de passer par l'école de la guerre. Il était important pour David de savoir entretenir une brebis. Il était important pour David de savoir garder le troupeau, le cheptel qui lui avait été confié. Et pendant toutes ces années d'apprentissage, David a respecté scrupuleusement les termes du contrat d'apprentissage qu'il avait à faire. David était à l'école du Seigneur. Simplement parce que Dieu avait en idée de confier entre les mains de David son peuple. Parfois, vous serez comme Gédéon. Dieu vous dira, va avec la force que tu as. Dieu te dira, va avec la force que tu as. Je suis avec toi, c'est moi qui t'envoie. Va avec la force que tu as. Mais dans certains cas, le Seigneur aura besoin de te faire passer par son école, par un apprentissage. Pour qu'au sortir de cet apprentissage, au sortir de cette école, au sortir de cette formation, que tu sois aguerri pour la mission qu'il te réserve. David a été capable de battre le géant philistin
Simplement parce que lorsqu'il était derrière les troupeaux, Dieu lui avait forgé. Dieu avait forgé ses mains au combat. Le lion et l'ours étaient la transformation ou la formation de Dieu pour pouvoir vaincre Goliath. Ce par quoi tu es en train de passer actuellement, c'est l'école de Dieu pour les choses extraordinaires que Dieu te réserve. Dieu a une grande mission qu'il veut te confier. Mais pour que Dieu te confie cette mission, il faut que tu sois à l'école. Il faut que tu sois formé. Il faut que tu sois aguerri. Il faut que tu sois préparé. C'est pourquoi tu ne dois pas négliger ces années de préparation. C'est comme la jeune dame qui a envie de se marier. La jeune fille qui veut se marier. Il y a des années de préparation dans la maison de son père. Elle commence par servir son père. Elle commence à servir ses frères et sœurs. Elle apprend à faire la cuisine. Si elle néglige ces années de préparation lorsqu'elle sera dans son foyer, ce ne sera que le résultat du manque de préparation. Dieu te fait passer par l'école par laquelle tu es en train de passer parce que la mission est grande. Tout comme David, la mission de David était grande, diriger le peuple d'Israël. Sa mission était grande. Alors Dieu l'a mis derrière les brebis de son père. Pour qu'il apprenne à prendre soin, qu'il la défende au prix même de sa propre vie. Nous l'avons vu avec Moïse. La Bible dit, la Bible l'appelait le fils de la fille de Pharaon. Le fils de la fille de Pharaon. Il avait reçu une éducation égyptienne. Il avait été formé à la science de l'Égypte, qui était l'une des plus grandes sciences à cette époque. Il avait été élevé comme un prince, comme un maître, un dirigeant, comme un leader. C'était l'école par laquelle Dieu a permis que Moïse passe. Parce que Dieu avait une plus grande mission pour Moïse. Sortir son peuple de l'esclavage. Moïse n'a pas négligé ses écoles d'apprentissage, ses moments de formation. Il les a mis à profit. Il n'a pas non plus triché. Il les a respectés un à un. Le Seigneur dit, qui enverrai-je? Qui parlera pour moi? Qui défendra mon nom? Pas défendre le nom de l'Éternel dans le sens du terrorisme, pas défendre le nom de l'Éternel dans le sens de tuer des gens, de l'extrémisme religieux. Mais défendre le nom dans la sainteté, défendre le nom dans nos habitudes au quotidien, défendre le nom de l'Éternel dans la mise en pratique de sa parole. Défendre le nom en publiant les merveilles de Dieu. C'est la mission que nous avons. Ce matin, je suis simplement venu te dire que tu n'es pas trop jeune. Ce matin, je suis venu te dire que Dieu ne veut pas s'appuyer
sur ton niveau scolaire. Ce matin, je suis venu te dire que tu n'es pas assez timide. Tu n'es pas trop timide. Ce matin, je suis venu te dire que le nom de ta famille n'a rien à voir avec cela. Ce matin, je suis venu te dire que la force que tu as est nécessaire pour accomplir ce que Dieu te demande d'accomplir. La force que tu as, c'est la force nécessaire pour accomplir ce que Dieu veut faire avec toi. Ce matin, prends la résolution. Prends la résolution de répondre à l'invitation du Seigneur. Tu es sûr que tu ne seras pas seul. Tu es sûr qu'il sera toujours avec toi. Tu es sûr que ce que tu entreprendras pour lui sera un succès, une réussite. Parce qu'il est avec toi. Parce que tu n'as pas décidé toi-même d'accomplir une mission. Un ordre t'a été donné. Une mission t'a été confiée. Et celui qui t'a confié la mission est avec toi. Dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19, il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Mais avant cela, il dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est celui qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre qui t'envoie. C'est lui qui te dit, va faire de toutes les nations des disciples. C'est lui qui t'envoie. Nous voulons baisser nos têtes pendant un moment. Et nous voulons prier. Alors que ce matin, le Seigneur t'a parlé et continue de te parler, continuera encore de te parler. Je voudrais que tu élèves ta voix et que tu bénisses le Seigneur. Élève ta voix et bénis le Seigneur pour ce qui a été dit ce matin. Demande au Seigneur ce matin de te mettre en action. Dis au Seigneur ce matin, je veux me mettre en action. Avec la force que j'ai. Comme Gédéon, Père, tu lui as dit, va avec la force que tu as et délivre Israël. Ce matin, c'est avec la force que j'ai que je me lève pour accomplir ce que tu m'as confié. Pour accomplir la mission qui est la mienne. Je te suis infiniment reconnaissant, mon Père et mon Dieu, pour cette parole qui me vivifie, qui me donne de me mettre en action pour répondre à ton exigence. Sois honoré, sois béni, dans le doux et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bon dimanche et à très bientôt. Alléluia.
Nous bénissons Dieu pour ce merveilleux message et nous lui rendons toute la gloire. Que Dieu bénisse son serviteur ce matin. Amen. Alors nous voulons passer à l'étape des dîmes et des offrandes. Alléluia. De là où tu es, tu peux prendre une offrande, tu peux prendre ta dîme et donne avec joie. Amen. Et alors que tu seras en train de le faire, souviens-toi qu'il y a un livre de souvenirs. Dieu ouvre son livre de souvenirs pour toi alors que tu seras en train de donner pour l'avancement de son œuvre. Que Dieu te bénisse. Ensemble, prions. Seigneur, je te dis merci, ô Dieu Tout-Puissant, toi qui nous accordes encore la grâce d'apporter dans ta maison afin que ton royaume s'étende, notre Père et notre Dieu. J'élève ma voix, Seigneur, en faveur de toutes les personnes qui ont apporté dans ta maison. Sécurise leurs biens. Sécurise, Seigneur, leurs greniers. Seigneur, fructifie, ô Dieu Tout-Puissant. Que l'honneur, la gloire et la louange te reviennent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous sommes arrivés au terme de ces moments, mais avant, permettez-moi de faire quelques annonces. Nous rappelons tout simplement la réouverture du centre de formation des pêcheurs d'hommes, des leaders et des pêcheurs d'hommes, tous les samedis à partir de 10h. Nous rappelons également notre rencontre pastorale tous les mardis à partir de 17h. Alors, y sont conviés tous les pasteurs et les ministres. Que le nom de Dieu soit glorifié. Nous sommes arrivés au terme de ces moments. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous.